Hello hello. Aujourd'hui on se retrouve pour une petite vidéo où je vais réaliser un maquillage pour la Pride parce que dans ma ville, à l'heure où je filme, c'est demain. Donc si ça vous intéresse, je vous laisse avec la suite. Pour l'occasion, j'avais déjà réalisé mon petit face chart que j'afficherai à l'écran pour que ce soit un peu plus agréable à voir. Parce qu'un écran sur un écran, c'est un petit peu compliqué. Et du coup, je vais commencer par, comme d'habitude, le primer qui est toujours le Professional de Benefit. J'en applique sur la zone T. En vrai, vas-y, j'en applique un peu de partout parce que... Surtout que là, en ce moment, j'ai un peu une peau douteuse. Je pense que c'est l'adjectif adéquat, on va dire. Ça me fait penser que j'ai oublié de sortir mon miroir. Je vais ensuite continuer avec toujours le même fond de teint. Donc c'est le profiteur en soft matte de Fenty Beauty. Je vais l'appliquer en couche assez épaisse, mais en vrai je pense que demain je sais même pas si j'en mettrai du fond de teint parce que vu la température qu'il fait, d'ailleurs je m'excuse si on entend mon ventilateur derrière, mais en gros s'il est pas allumé je pense que je meurs. Du coup DSL, je sais même pas si j'en mettrai demain parce que j'habite dans le sud et il fait très très chaud déjà et je pense que sortir avec une full face de fond de teint, de tout ce que tu veux, ça va être la mort, ça va tout dégouliner. Du coup je sais même pas si j'en mettrai. D'ailleurs le maquillage que je fais aujourd'hui dans cette vidéo c'est plus un test pour savoir si j'arrive tout simplement à faire ce que j'ai fait parce que ça se trouve je me suis peut-être un petit peu surestimée parce qu'il y a une seule étape où je me dis peut-être ça va pas passer parce qu'il me semble que je l'avais déjà testé auparavant et que ça avait pas été très fameux. Du coup on verra bien comment ça rendra. Faut vraiment que je m'achète un fond de teint pour l'été parce que je sais pas si ça se voit bien mais j'ai un petit peu bronzé. Hashtag Punta Cana. Putain. Je me mets mal à l'aise toute seule et c'est dramatique, genre Je continue avec toujours le même correcteur qui est le Wear Even Hydrating Longwear Concealer de Fenty Beauty. Je n'existe que par cette marque de toute façon. Et en vrai, en ce moment, comme je dis, genre j'ai v'là les boutons, mais j'ai un peu envie de mettre moins de produits. Mais c'est super paradoxal parce que d'un côté, j'aime bien avoir un teint plâtreux, genre. Mais de l'autre, quand c'est l'été, je sais pas, c'est un peu plus agréable de mettre moins de produits. Du coup, je suis un petit peu partagée. Mais bon, c'est ok. Je vais reprendre mon petit face chart avec moi, histoire de savoir où je vais. Parce que j'ai pas placé le blush comme je le fais d'habitude. Je vais en mettre un peu plus en mode e-girl, coup de soleil, corps, etc., etc. Ça fait bizarre quand même d'en mettre là. L'autre fois, il y a mon copain qui m'a maquillée. Je suis pas là pour juger l'art, mais non, c'était original. Je mettrai une photo là, mais très rapide. Genre une demi-seconde. Image subliminale. Mais ouais, du coup, l'autre fois, mon copain m'a maquillée. Il a voulu faire un truc e-girl. Et en vrai, le teint, il s'est bien débrouillé, hein. C'est ça qui est fou. Mais on va dire que le liner, c'est peut-être pas comme ça que je l'aurais fait. Mais après, comme je dis, qui suis-je pour juger? L'art, c'est l'art. Je suis la première à dire qu'il n'y a pas de règle dans le maquillage. Voilà. C'est juste pas comme je l'aurais fait, mais voilà, après... Et puis les sourcils, j'avais l'air étonnée. C'est le moins qu'on puisse dire. Ah oui, d'ailleurs, mon blush, c'est toujours le Rare Beauty en teinte Happy. Je sais pas s'il a un nom particulier, le blush. C'est celui que tout le monde connaît, hein, que j'ai depuis d'ailleurs super longtemps. Et j'ai l'impression que jamais je vais réussir à le vider, alors que Dieu sait que j'en mets du maquillage. Du blush surtout. Je vais continuer avec un petit peu de bronzer parce que là, je suis pas l'air en forme. Et puis, mon look de demain, c'est un peu... Ça fait très plage, un peu Garou,
un peu... Du coup j'ai besoin d'être bronzée du visage. Enfin je vais pas changer ma couleur de peau, mais il faut que je sois un peu plus bronzée que là parce que là, là je fais peur quand même. Ensuite, en gardant mon contour stick qui est celui de chez Sephora, c'est la teinte 2 Light to Medium. Je crois que bah ouais, c'est la deuxième teinte la plus claire parce que l'autre elle faisait un peu trop grisâtre et comme je l'ai déjà dit, je préfère avoir un teint un peu plus chaud parce que sinon on dirait que je suis morte. Pas dingue. Pas dingue. Du coup, je prends un petit pinceau comme ça, estompeur, et je viens faire un espèce de contour du nez un peu flou et je crois que j'en ai... Oh non, en vrai, vas-y, ça va. J'ai cru que j'en avais trop mis, mais en vrai, au calme. En vrai, j'ai un peu d'aide ça. J'ai un peu d'aide le contouring du nez. Je trouve qu'il fait naturel, mais quand même un peu mims. Un peu mims. Ensuite, je viens prendre ma poudre libre. Là, je vais utiliser la Unlimited de chez Kiko, qui est en teinte 2. Parce que j'ai oublié la poudre que j'utilise tout le temps chez ma mère. C'est difficile des fois. Et toujours avec ma petite houppette. Mais en vrai, je me dis, c'est pas si grave parce que, comme je dis, vu que j'ai bronzé, enfin, j'ai pas beaucoup bronzé du visage vu que je mets de la crème solaire, mais j'ai moins besoin d'une poudre très claire pour que ça fasse l'effet. J'ai oublié comment ça s'appelle. Bah tant pis, c'est pas grave. Là, on va poudrer absolument de partout, histoire que chacun de mes pores soit comblé et que la transpiration ne puisse pas passer et que carrément ça fait office de protection solaire à ce stade. Je rigole, portez votre crème solaire, c'est important, mais voilà, on va poudrer comme il faut. Slay. Une fois que j'ai tout poudré, que je suis mat à peu près de partout, je viens prendre un blush en poudre. Donc moi j'utilise une palette, c'est la Glow Blush Bar de chez Tarte, qui est comme ceci. Et ce que j'aime beaucoup, c'est qu'ils sont pas mat, genre ils sont légèrement satinés et je trouve ça absolument sublime. Genre vraiment, c'est trop beau. Et je vais en prendre la teinte du milieu parce que c'est celle qui est le plus brillante. Et je vais en mettre là où j'ai appliqué le blush liquide auparavant pour un peu plus intensifier l'effet coup de soleil, mimi. Slay. Ensuite, je viens reprendre un bronzer, ce coup-ci en poudre. Donc là, c'est le Hoola de chez Benefit que j'ai en tout petit, qui était dans mon calendrier. Et je viens reprendre le pinceau que j'ai utilisé pour faire mon contouring. Et je vais tout simplement repasser sur mon contouring, histoire de l'intensifier un petit peu plus aussi. Et qu'on ait l'impression que je ne peux à peine respirer. Parce que j'aime bien quand mon nez, il est genre skinny, mais de manière irréaliste. Genre... t'es devant moi, tu te demandes comment je respire. Le nez sous Ozempic, en légende. Et avec mon pinceau du contouring que j'ai utilisé au début, bah pareil que pour le nez, je remets un peu de partout. Après ça, je vais prendre mon fixateur de maquillage. Donc là, c'est un que j'ai acheté à Action. Honnêtement, ils sont la rose, ils sont trop bons. Et pour avoir testé d'autres,
J'en ai jamais acheté des très chers, genre Charlotte, Tilbury, etc. J'en ai acheté juste un autre qui était un de Makeup Revolution. Honnêtement, je sais même pas trop pourquoi je le mets, c'est juste pour éviter l'effet plâtreux. C'est un peu pour que tout se mélange ensemble. Je sais pas vraiment si ça sert à quelque chose TBH. Donc je vais juste en mettre de partout. Et en vrai, c'est un avantage que j'ai le ventilo, c'est parce que du coup ça va sécher comme ça. Et là, on attend que ça sèche. iPad Kid moment, comme d'habitude. Une fois que mon teint est sec, je vais venir commencer à faire les yeux. Donc je reprends ma palette Sample Beauty The Equalizer, qui est basiquement une palette arc-en-ciel que j'adore. C'est une des premières palettes de vrai maquillage, genre de bonne qualité que j'ai eu, et elle est sûrement périmée. Mais c'est ok. C'est ok. C'est ok. Pour mes yeux, je vais venir faire un espèce de gros aplat de couleurs qui va faire un arc-en-ciel. Très original, je sais. Hein. Mais du coup, je vais commencer par faire violet, bleu, vert. Et là, je vais faire jaune, orange, rouge. Et après, je vais rajouter des petites étoiles, des petits cœurs, des petits machins. Un peu Y2K. On est sur cette vibe là. Du coup, il faut que je commence par le violet. Avec un petit pinceau applicateur et un peu estompeur en même temps, je viens prendre la teinte Ocus. Je vais venir l'appliquer sur le coin externe de mon œil. Je viens de me rendre compte que j'ai oublié de mettre une base à paupières et que c'est pour ça que mes fards s'appliquent mal. J'adore, j'adore. Ensuite, après avoir réessuyé le pinceau, mais je garde le même pour... de toute façon, je vais faire un dégradé, du coup c'est ok si les couleurs se mélangent. Je viens prendre la teinte Blue. Ref à la monteuse, bref. Et je vais en mettre au milieu, enfin juste après le violet quoi. Et en dernier, je viens prendre la teinte Grasse, qui est un vert assez foncé. En vrai, je vais peut-être le mélanger avec la teinte Tequila juste en dessus parce que je pense que autant lui il est trop jaune, mais lui il est trop émeraude et ça me convient pas. Je pense que mélanger ce sera mieux. Ouais, carrément. Je vais même juste prendre le tequila pour vraiment le coin interne. De toute façon, je mettrai des paillettes au milieu, mais histoire de donner une base assez claire. Parce que je trouve que ça fait très foncé quand même. Je pense qu'on est pas mal. Je pense qu'on est pas trop mal. Donc pour le coup, je vais changer de pinceau parce que là, c'est des couleurs froides et après, je vais faire les couleurs chaudes. Du coup, si ça se mélange, pour le coup, ça sera pas forcément très beau. Mais je vais essayer d'en trouver un d'à peu près la même forme, histoire d'appliquer de la même manière. Du coup, pour la suite, je viens prendre la teinte Rubber et l'appliquer au centre de l'autre œil. J'aurais dû commencer par l'extérieur, en fait, je suis un peu bête, mais c'est ok. Ensuite, je prends la teinte Vitamine, qui est un orange bien orange, et je l'applique à la place du bleu de l'autre côté, en fait. J'aurais vraiment dû mettre ma base à paupières parce que le jaune, j'ai l'impression... Peut-être c'est moi qui suis folle, il y a moyen que ce soit ça, mais j'ai l'impression qu'il se voit à peine. Au moins je le saurai pour demain. Et en dernier, je prends le rouge qui s'appelle Queen et je le mélange un petit peu avec le orange, histoire que ça fasse plus presque une teinte corail, que ça parte plus vers le rouge.
pas symétrique, j'adore. En vrai, la base pour l'instant me convient. Je sais pas si je l'ai dit, mais en gros, la dernière couleur, je m'insère aussi de ras de cils inférieur pour faire le lien parce que sinon ça faisait trop bizarre. Et il faut que je reprenne un peu de violet parce que j'en ai pas mis assez. Pour moi, l'été, c'est vraiment genre la meilleure saison. La question se pose même pas, genre. Mais putain, les insectes d'été, c'est vraiment genre pour me tuer. Hein. Je vais remettre du jaune parce que vraiment, j'ai l'impression qu'ils se voient pas, ça me stresse. Je le descends un peu ici, comme j'ai fait avec le vert de l'autre côté, pour faire un peu un effet un peu dramatique. J'ai perdu mon pinceau liner, ce qui est un peu une dinguerie parce que je venais tout juste de le nettoyer. Du coup j'en prends un autre, il est un chouïa moins bien mais ça va faire le taf. Pour ce que c'est pas non plus... C'est pas très grave. Et je prends ma palette de liner Beauty Bay qui est dans un état absolument catastrophique parce que il faut sachez qu'en ce moment je suis à fond dans le mix de couleurs rose et vert. Mais ces deux palettes étant mes seules palettes de couleurs en liner, je n'ai pas de liner vert de base. Du coup, je suis obligée de le faire. Et de base c'est du jaune. Si vous avez des petits tips hein, pour nettoyer les... Bon, je suis preneuse. Du coup, je prends de l'eau. C'est juste de l'eau à l'intérieur. C'est un ancien flacon de spray fixateur, mais que j'ai terminé. Et du coup, j'ai mis de l'eau pour quand je fais mes traits de liner. Et je prends le liner blanc. Je le mélange un peu plus que les autres parce que vu qu'il est blanc, il est moins opaque, je trouve. Du coup, pour qu'il soit un petit peu plus... intense. Je pense que c'est normal qu'il soit moins pigmenté que les autres. Hein. Et là, ça va être le moment un peu précision, concentration. En gros, je vais faire 3 cœurs sur chaque œil et des petites étoiles autour. Je pense à chaque fois que je fais des trucs aussi précis, je pense que je manque de faire une rupture d'anévrisme à chaque fois. Ça rend pas comme sur le truc. En vrai, vas-y, si j'abuse, ils sont bien faits quand même. Je suis trop modeste, alors que je suis la reine de ce monde. Ouais, bon, par contre, niveau symétrie, je garantis rien. Ah, j'ai d'être ça. En fait, je pensais que symétriquement parlant, ça allait être une catastrophe, mais en vrai, j'ai dead un peu. Bon, j'ai mis du liner blanc sur mes cils. C'est pas grave, on mettra du liner noir, ça se verra plus. Et là, bon, ça risque d'être encore plus précis, mais je vais faire des petites étoiles, genre un peu comme des sparkles, genre des étoiles à 4 branches entre chaque cœur. La petite astuce, en fait, je fais juste une croix et après je grossis l'intérieur. Enfin, je sais pas si ce sera très français, mais watch and learn. Comme ceci. Et du coup, bah, on va essayer de faire la même chose de l'autre côté de manière assez symétrique.
Bon là, ce sera peut-être un petit peu moins symétrique, mais bon. C'est trop mimi, j'aime trop. Je suis fan de moi-même. Voilà, c'est dit. J'ai osé le dire, oh mon dieu. Une fois que c'est fait, je vais laisser le liner sécher parce que j'ai besoin qu'il soit vraiment sec pour la suite. Mais je vais venir prendre mon crayon Jumbo de chez NYX et en mettre en coin interne. Puis après, je vais mettre des paillettes, évidemment. Mes mains, elles sont dégueulasses à chaque fois que je me maquille, c'est une dinguerie. J'ai autant de maquillage sur mes mains que sur mon visage. Niveau paillettes, je sais pas encore si pour le côté vert j'utilise celui-ci parce qu'il est tout simplement magnifique et genre de l'autre côté je mets juste un highlighter violet ou alors si je vais utiliser cette palette genre je pense que je vais prendre la première option même si cette palette je l'adore. J'ai mon œil qui me gratte, c'est absolument dramatique. On va devoir se limiter et je vais prendre du coup ce fard de la palette My Freaky Diary Nébuleux Secret de Eyo Coralie qui est basiquement une de mes... Enfin de toute façon les trois palettes d'Eyo Coralie c'est des masterclass absolues. Et pour le côté jaune je vais reprendre la palette que j'ai utilisée pour les couleurs et je vais prendre le fard jaune pailleté. Slay. J'avais pris Rubber pour le fond, enfin en format, et là je vais prendre Duck. Ouais, en vrai j'avais peur que ça fasse pas assez lumineux, mais si, ça va, je trouve. Une fois que j'ai fait ça, je crois, sans trop me tromper, que les liners sont secs. Et je vais prendre un pinceau assez fin. Purée, je viens de retrouver mon autre pinceau liner. Bon bah du coup je vais m'en servir hein, puisqu'il me faut un pinceau fin et que j'ai que ça. Et là, en fait, dans les cœurs, je vais venir prendre les couleurs de l'autre côté. Genre là, je vais mettre du rouge, orange, jaune, vert, bleu, violet. Dans les cœurs. Et en laissant un peu de blanc en mode... J'essayerai de mettre une image pour donner une idée de ce que je veux parce qu'en fait je sais pas m'exprimer et ça devient très grave. J'espère que ça va marcher. C'est ça l'étape où je suis pas sûre. En fait, je sais pas comment ça va rendre parce que la seule fois où j'avais essayé, c'était avec un liner blanc liquide de chez NYX. Genre celui pas en feutre. Enfin, je sais même pas s'ils ont un nom en feutre. Mais il est très bien, hein. Il tient jusqu'à après ma mort, je pense. Mais purée, il a séché de suite. Je sais pas si c'est moi qui l'ai mal conservé. Pourtant, je prends soin de mes affaires, surtout de mon maquillage. Du coup, la première fois que j'avais testé de faire ça, ben, ça avait tout craquelé quand je l'ai appliqué. Du coup, c'était genre tarpin moche. En vrai, là, c'est mimi. Ça se voit pas des masses, mais moi, je sais. Donc, c'est déjà pas mal. Ensuite, je prends le bleu. Hop. Et entre chaque couleur, du coup, j'essuie mon pinceau. Bon, je l'essuie sur mon jean. Mais en gros, c'est celui que dans la dernière vidéo j'avais où j'ai fait tomber une palette. Et j'avais plein de fard noir sur mon pantalon. Et même après plusieurs lavages, bah, c'est pas parti. Du coup, c'est un peu mon pantalon d'artiste. Mais c'est pas grave, c'est ok, ça fait un petit côté stylé, je trouve. En dernier, je prends du coup le vert et je viens là, du coup. Bon, ça a coupé parce que mon téléphone n'a plus de stockage, apparemment. Genre, je paye 200 gigas d'iCloud+. Mais apparemment, c'est pas suffisant, du coup. J'ai dû supprimer des applications. Guillaume, je suis désolée, j'ai dû supprimer Blockblast. Je sais, m'en veux pas. C'est grave. Bref, je disais que j'avais énormément de tics de langage, mais c'est juste que j'ai vraiment du mal à m'exprimer en ce moment. Et bon, on va pas se mentir, ça fait pas non plus énormément de fois que je parle en filmant, du coup je suis pas encore ultra à l'aise. Mais j'espère que ça se calmera à l'avenir, parce que c'est vrai que quand je revois mes vidéos, enfin non pas que je les regarde tous les jours non plus, mais... Enfin,
quand je la pose, j'aime bien la regarder, genre une fois tout fini, etc. Et je me rends compte que je dis tout le temps genre, du coup. Et c'est pas très pro, c'est pas très élégant. Voilà pour le gros plan. En vrai, je trouve que c'est trop mimi. Genre, je devrais faire plus souvent des gros make-up vraiment très travaillés. Mais est-ce que j'ai le temps de faire ça tous les jours? Oui, j'ai rien à foutre. Mais est-ce que j'ai la motivation? Un petit peu moins. Du coup, je comptais laisser... Enfin, genre, je comptais pas faire des sourcils parce que si là, je dois faire des sourcils, je vais faire tarpin haut. Je vais avoir l'air giga choc-barre tout le temps. Et... Parce que sincèrement... il y a besoin de plus. Enfin, je trouve que c'est déjà assez chargé, sachant que j'ai une frange qui est assez épaisse. Du coup, bon, je pense pas que ce soit nécessaire de faire de sourcils pour ce look-là. De base, je comptais faire un léger trait d'eyeliner, pas qui part loin, mais juste histoire de pouvoir mettre des faux cils. Mais réflexion faite, est-ce que je vais vraiment les tenir, les faux cils, dehors, sous 35 degrés ? Je pense pas. Du coup, je vais juste mettre du mascara, je pense, en mode meuf naturelle. Mais une chose est sûre, c'est que je vais mettre du crayon blanc en muqueuse une fois que j'aurai trouvé mon crayon blanc. Du coup, je l'essuie un peu parce que du coup, vu que j'en ai mis là, bah, ça a un peu taché, comme on peut pas trop le voir finalement. J'aime trop mettre du crayon blanc en muqueuse. Genre, je trouve que ça donne un effet très féerique. Je trouve ça trop beau, genre vraiment. Ensuite, je vais mettre mon mascara. Du coup, je vais juste en mettre en haut et en bas, normal. Purée, j'allais oublier un truc super important là. Faut que je mette de l'highlighter. Et en plus, pour le coup, j'ai vraiment l'highlighter idéal pour l'occasion. Regardez-moi ça. Si c'est pas genre un signe du destin. Ce qui est dommage, c'est que du coup, les couleurs se mélangent. Je sais pas s'il y a une manière de l'utiliser pour pas qu'elles se mélangent et qu'on voit vraiment. Mais bon, dans tous les cas, ça donne un petit côté irisé. Et je vais, bah, comme d'hab, hein, j'en mets de partout. Le seul truc que j'ai à reprocher à cet highlighter, c'est qu'en vrai, par rapport à l'utilisation que j'en fais, je le trouve pas ultra pigmenté. Genre moi j'aime bien quand ça brille genre de mille feux. Et je trouve... Bon là en plus il y a le spray fixateur qui fait que je brille tout court en fait. Mais je le trouve pas ultra pigmenté de fou genre. Que moi j'aime bien quand ça brille trop. Parfait, là on est bien. Vu que j'ai fait un truc assez chargé au niveau des yeux, je vais faire un truc plus chill au niveau des lèvres. Donc je vais juste prendre un crayon rose et mon Benetint et je pense que ça va le faire. Du coup, mon crayon à lèvres, c'est la teinte SOAR, S-O-A-R, de chez MAC. C'est les crayons comme ceci que ma mère avait eu dans une box de maquillage. Et du coup, à chaque fois je lui pique des trucs parce que dans cette économie, il n'y a pas de petites économies. Et je viens faire le contour de mes lèvres, toujours je overline parce que voilà. Une fois que j'ai fait mon contour des lèvres, je viens prendre mon Benetint et en foutre
un peu de partout. Je viens de me rendre compte que ouais, j'ai dépassé. Bon, c'est pas grave, vas-y. Ensuite, je vais mettre du gloss. Du coup, je prends le Fat Oil. De base, c'est la teinte qui est transparente, mais en fait, à force d'en mettre sur du rouge à lèvres, bah du coup, il est devenu un peu rose nude, un peu bizarre. Mais en vrai, la couleur me convient puisque bah, c'est ma couleur à moi. Et j'aime beaucoup ces glosses parce que j'ai les lèvres absolument tout le temps sèches. C'est chiant au quotidien, quoi. Et celui-là, il hydrate pas mal, du coup, voilà, je kiffe. Petit reveal de la frange et des cheveux. Hop. Je vous laisse admirer le travail. Je suis assez fière du résultat. J'ai pas forcément d'idée pour l'améliorer, de trucs à changer ou quoi. Peut-être plus de détails en dessous parce que c'est vrai que là ça fait un peu vide à mon sens. Peut-être coller des perles, ça peut être pas mal. Franchement, j'aime beaucoup le résultat, je le trouve très mimi. Je vous remercie d'avoir regardé la vidéo jusqu'ici. N'hésitez pas à me donner votre avis en commentaire, que ce soit pour la vidéo en tant que telle ou vraiment sur le maquillage. Ça me ferait vraiment très plaisir de lire vos avis. Ça a encore coupé, je vais me tuer, genre vraiment. Du coup, je vous souhaite un très joyeux mois des fiertés pour ceux qui le fêtent. Et en attendant, je vous fais plein de gros bisous et à la prochaine.